la Vivi, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo et j'avais envie de vous faire un récap de la trousse de la Make-up Addict. Ce que tu te dois d'avoir dans ta trousse à maquillage si tu kiffes le make-up. Ouais meuf, c'est forcément ce que tu dois avoir dans ta trousse pour être au top et pour avoir le... je vais pas dire le maximum parce que bien sûr tu peux avoir tout ce que tu veux gars, il n'y a pas de problème. Je pense que tu as déjà vu mon placard, hein, un maquillage, c'est pas un tiroir, c'est un placard. D'ailleurs je vous mets la vidéo là ou là si ça vous intéresse de voir ma collection de make-up. Et donc j'avais envie de vraiment de répertorier tous les trucs indispensables à avoir si tu souhaites te faire vraiment des maquillages différents et ne pas manquer de choses dans ta trousse à maquillage. Voilà. Donc c'est parti, on commence tout de suite. Bien évidemment, tu dois avoir un fond de teint. Oui, un fond de teint pour parfaire ton teint, pour que tu aies, on va dire, une base nickel pour finir en beauté avec le maquillage des yeux, des lèvres, des joues, enfin tout ce qu'il faut. Il te faut un fond de teint. Après, à toi de choisir suivant ce que tu aimes, couvrant, naturel, ça y a pas de souci, mais le fond de teint, c'est indispensable. Ensuite, on va passer à l'anti-cerne ou au correcteur. Suivant, voilà, chaque personne l'appelle comme il souhaite. Donc c'est une petite chose comme ceci ou comme plein d'autres qui va permettre de cacher tes cernes, de faire tes lumières aussi si tu le souhaites, pour prendre une couleur un peu plus claire. Et là, tu l'appliques après ton fond de teint, tu le mets vraiment sur tes cernes, un petit peu sur le haut de tes pommettes si tu as envie de donner de la luminosité à ton regard. Et voilà, ça c'est des trucs importants si tu as souvent l'air fatigué, si c'est creusé, si c'est foncé, l'anti-cerne c'est indispensable. Et c'est pratique aussi pour cacher les petits boutons, les petites cicatrices, ce genre de choses. Après, on finit son teint avec la poudre. Donc la poudre... Merde, j'ai pas pris ma poudre. Voilà. La poudre, donc peu importe... le style de poudre que tu aimes, ça peut être du compact, ça peut être du poudre libre, ça peut être plein de choses différentes, mais une poudre ça permet de fixer ton fond de teint, ton anti-cerne, vraiment tout pour que ton maquillage dure toute la journée, donc c'est super important. Après, bien évidemment, il te faut un blush. Donc le blush, je trouve ça super important quand tu fais ton teint, quand tu te mets du fond de teint et tu poudres ton teint. C'est très important de mettre du blush parce que ça va permettre de redonner un peu de gaieté à ton teint, parce que quand on fait son teint, souvent on est complètement blafard parce qu'on unifie tout, donc c'est important après de jouer sur les reliefs et sur les couleurs, et pour ça un blush c'est ce qu'il te faut. Donc un blush, je te conseille un blush de couleur chaude, donc genre voilà, bon ça c'est par rapport à ma couleur de peau, mais un blush de couleur chaude qui va aller dans les orangés, ce genre là, et un blush de couleur froide qui va aller plus dans les rosés. Comme ça tu pourras jouer avec les deux suivant tes tenues de vêtements et suivant le maquillage de tes yeux. Ensuite, pour travailler ton teint un peu plus, je vais dire professionnellement, mais un petit peu plus poussé, il te faut aussi tout ce qui est contouring et highlighter. Alors contouring, vous pouvez très bien vous faire un petit contouring sympa avec un bronzer, donc c'est pratique, ça fait les deux. Donc là c'est un bronzer de chez The Balm qui est génial, moi il est parfait pour mon teint, il est un petit peu froid. Enfin il est entre froid et chaud, j'aime pas quand c'est trop orangé, il faut que ça reste, il faut pas que ça soit trop orangé, c'est pas non plus une poudre de soleil, c'est pas la même chose, c'est vraiment pour structurer ton teint, donc pour creuser un peu tes joues, pour affiner ton nez si tu as envie d'affiner ton nez, pour faire un petit peu l'ovale de ton visage, structurer un petit peu l'ovale de ton visage, pour faire des petites corrections sur ton front, tes tempes, voilà, donc ça c'est aussi un indispensable dans ta trousse à make-up. Après, si tu aimes les choses un peu brillantes, un peu scintillantes, il te faut forcément un highlighter, et un highlighter t'en trouveras partout, t'en as des super brillants, t'en as des plus légers. Moi là je te présente celui-ci, celui de Becca, parce que franchement je l'avais pas encore présenté, et c'est celui bien évidemment de Sana, donc la collab qu'elle a fait avec Becca. Je suis trop fière d'elle, je suis super contente pour elle. Bon vous savez, hein, je vous ai fait voilà, je vous en ai montré souvent sur Insta et partout, Snap et tout, mais je l'avais pas montré encore en vidéo. Je l'adore, il est magnifique cet highlighter. Est-ce que j'ai mis? Ouais, je l'ai mis. Je sais pas si vous allez voir là avec les lumières, mais c'est un rosé doré. Alors il est pas très rose non plus, hein, et sur une peau claire et sur une peau foncée, ça va sans problème, il est nickel. Donc même une peau foncée, vous pouvez l'acheter franchement les yeux fermés. Dahlia l'a essayé et ça lui va quoi. Donc Dahlia, je sais pas si vous connaissez, c'est une youtubeuse, je vous mets sa chaîne en barre d'infos si vous voulez aussi.
Et donc elle l'a utilisé aussi sur elle et ça va nickel. Donc voilà, elle a une peau quand même assez foncée, donc ça vous permet de voir un petit peu. Donc un highlighter indispensable, celle qui aime être on fleek baby. Ensuite, on a terminé pour le teint. Là, vous avez tout ce qu'il faut. On va passer aux yeux. Donc, le regard. On va travailler les sourcils. Pour celles qui veulent travailler ses sourcils, c'est avoir un produit pour ses sourcils, c'est quand même assez important. Que ça soit que vous le travaillez naturellement ou très structuré comme je le fais moi habituellement, il vous faut un produit à sourcils. Là, je vous présente un petit crayon à sourcils de chez Zoeva. Donc, c'est un crayon qui se présente comme ça. Il y a une mine très très fine, vous travaillez votre sourcil très facilement, légèrement ou accentué sans problème. Et derrière, vous avez une petite brosse pour brosser vos cils et pour atténuer la matière si vous avez besoin d'atténuer de la matière. C'est obligé. Le sourcil fait partie intégrante de votre maquillage. Si vous n'avez pas votre sourcil dessiné, alors je parle dessiné à la pince, hein, voilà, bien fait à la pince, nickel. Ça va être moche quoi. Faites vos sourcils, c'est super important. Allez chez l'esthéticienne, allez dans un truc spécial pour les sourcils, pour vous faire une jolie ligne de sourcils. Et après, vous pourrez le maquiller légèrement si vous avez des petits trous, de manque de poils à droite à gauche. Voilà, il vous faut un produit à sourcils et ça vous change le regard. Mais je vous assure que ça vous change le regard. C'est le truc indispensable. Après, on passe aux yeux, vraiment au maquillage des yeux. Et là, pour moi, il vous faut deux palettes. Deux palettes, une palette qui va être nude, que vous allez pouvoir utiliser en toutes circonstances, avec n'importe quel vêtement, avec n'importe quel rouge à lèvres. Vraiment, une palette de nude. Alors là, j'ai décidé de vous présenter celle-ci, c'est la Tarte. La tartelette, ça s'appelle. Et voilà, vous avez une petite déclinaison de couleurs nude très jolie. Il y a du foncé, il y a du clair, donc on peut faire vraiment un maquillage foncé ou un maquillage relativement naturel. Et ça, une palette de nude, c'est important, franchement, il faut l'avoir. Là, c'est des mats, donc moi j'adore le maquillage mat, je trouve ça très joli, ça met vraiment en avant les yeux, c'est très sympa. Et voilà, pour moi c'est important d'avoir une palette nude et si elle est mate c'est encore mieux. Mais ça c'est mes goûts à moi. Et puis une palette bien évidemment colorée où vous avez envie de faire la faux folle, vous avez envie d'assembler votre robe rose fuchsia à un petit peu de rose fuchsia sur les yeux ou un truc dans le genre ou bleu électrique, enfin j'en sais rien, suivant vos goûts. C'est important d'avoir la couleur qu'il vous faut. Donc moi là je vous présente cette palette là de Jaclyn Hill qui est en collab avec Morphe Brush. Je l'adore, elle est parfaite, il y a plein de couleurs, il y a aussi des naturels, mais vous avez des bleus, des violets, il y a des rouges, des cuivres, des briques, enfin bon tout ce que j'adore, il y a des mats, il y a des irisés, je la trouve parfaite cette palette. Il manque peut-être un rose fuchsia, je vous parle de rose fuchsia mais il n'y en a pas dans cette palette là, mais voilà, c'est franchement la seule couleur qui me manque ici. Après j'ai plein d'autres palettes mais je trouvais bien de vous présenter celle-là parce qu'elle représente vraiment ce que j'avais envie de vous dire. Donc plein de couleurs, que ça soit flashy, que ça soit naturel. Là au moins vous pouvez faire tout ce que vous voulez en make-up. Et très important aussi, avoir un noir mat. Alors là si vous n'avez pas votre noir mat, c'est pas possible. C'est pas possible, ok? Il nous faut un noir mat pour vraiment vous faire un maquillage foncé. Si vous avez envie de faire un maquillage foncé pour vous faire un smoky noir, voilà, c'est très important d'avoir un noir mat dans sa trousse à maquillage. Et pour moi, il vous faut un kohl noir. Donc un kohl, c'est un crayon noir assez gras pour mettre dans votre muqueuse ou pour mettre en ras de cils supérieur pour vous travailler le ras de cils supérieur de l'œil et le fondre après au pinceau sans problème. Mais un kohl noir c'est indispensable. Celui-ci c'est celui de Gigi Hadid en collaboration avec Maybelline que j'adore, il est super gras, il est parfait. Et bien évidemment un mascara et un eyeliner. Donc mascara, moi là je vous en présente deux parce que je les aime ces deux là. Mais vous choisissez le mascara que vous voulez, que ça soit pour allonger les cils, que ça soit pour vous donner du volume, ça c'est votre choix à vous, suivant vos goûts. Moi je vous présente vraiment les produits indispensables à avoir dans sa trousse si tu te représentes comme une fille qui aime se maquiller et qui se maquille. Voilà. Donc là j'en ai deux. J'ai comme d'habitude le Cils Sensationnel de Maybelline que j'adore. Pour moi c'est le top du top des mascaras pour le volume, pour la longueur, je l'aime trop. Et aussi le Better Than Sex de Too Faced qui est très bien, qui est un très bon rendu. C'est celui que j'ai mis aujourd'hui, je sais pas si ça se voit de loin.
Il est génial, je l'aime beaucoup. Ça vous met beaucoup de matière sur les cils, il faut un petit peu le travailler et tout, mais j'adore, il est vraiment très très bien. Et bien sûr, donc je vous ai dit un eyeliner. Pour moi, l'eyeliner feutre, c'est le top pour appliquer facilement sur l'eyeliner, pour pas trop se prendre la tête. C'est assez simple d'utilisation, on a quand même un bon appui. Il faut que la pointe soit fine et que le feutre soit pas trop sec. Donc ne prenez pas n'importe quoi non plus, parce que souvent ça sèche super vite. Là c'est celui de Gigi Hadid aussi pour Maybelline, mais vous en avez d'autres aussi qui sont très bien. Chez L'Oréal ils sont très bien aussi. Voilà, donc l'eyeliner pour, voilà, vous voyez là je me suis fait un petit style pin-up je sais pas quoi, pin-up je sais pas quoi. Ensuite, bien évidemment, pour finir son regard, il te faut les faux cils. Oui, les faux cils, c'est très important quand tu as envie de te la raconter, de te la jouer un petit peu plus meuf qui est parfaite jusqu'au bout des cils. Il te faut une paire de faux cils, un truc un petit peu dramatique, sympathique. Et bien évidemment, il vous faut une petite colle pour, voilà, pour les mettre. Donc vous avez la colle duo qui existe, là moi je l'ai pas, mais qui est très bien, que vous pourrez trouver chez Make Up For Ever, chez MAC, et plein de colles différentes. J'aime beaucoup celle de chez Kiko, je vous la recommande, elle est très bien, et elle tient super bien. En fait, c'est celle qui est dans les fossiles de chez Kiko. À chaque fois que vous achetez une paire de fossiles, il y a une petite colle à l'intérieur et je la trouve super, leur colle. On va passer aux lèvres. Et les lèvres, c'est important d'avoir plusieurs choses parce que suivant votre maquillage, il va falloir alterner, voilà, il va falloir choisir le bon truc à mettre sur vos lèvres, que ça soit du rouge à lèvres classique, du rouge à lèvres mat, du gloss, il vous faut tout. Je vous conseille toujours d'avoir un gloss passe-partout, un truc que vous pouvez mettre tout le temps, genre t'as pas le temps de te faire bien ton contour des lèvres ou quoi, le gloss c'est parfait. Le gloss, t'as pas besoin que ce soit super bien mis, ça se voit pas en fait, enfin on voit pas si, bon, sauf si vraiment tu dépasses de ouf, ça c'est pas possible, mais si, le gloss, t'as pas besoin de mettre super longtemps à l'appliquer, tu le mets vite fait et c'est bon, t'es prête, tu peux le mettre dans les transports, tu peux le mettre où tu veux, dans la voiture, t'as pas besoin d'être en pause, en arrêt et que tout soit fait nickel. Le gloss, c'est vite fait. Donc moi, j'ai ce gloss là, vous savez très bien, c'est un gloss de chez Clarins, l'Instant Light que j'adore. Il est un petit peu abricot, il est super brillant, il est pulpeux, enfin ça vous rend les lèvres pulpeux, je l'adore, il est parfait pour moi et ça je le mets, il est dans mon sac en fait tout. Ensuite ça va être les rouges à lèvres. Moi je vais vous parler surtout des couleurs. Un rouge les gars, oui un rouge. Un rouge, c'est important d'avoir un rouge. Le rouge c'est la base du rouge à lèvres, d'où son nom. Même si tu te dis oh non le rouge c'est trop fort, j'ai jamais osé, qu'est-ce qu'on va dire sur moi, mais non, le rouge c'est la vie, c'est trop beau, ça va à tout le monde, il faut juste bien l'appliquer. Si tu trouves que ça fait trop, eh ben tu te maquilles pas les yeux, tu te mets juste du mascara et voilà. Il faut avoir du rouge, donc là moi celui que j'adore c'est celui que j'ai sur les lèvres qui est super agréable, c'est un liquide mat, c'est le Huda Beauty et la référence c'est le Heartbreaker. Voilà, il est trop beau, je l'aime trop. J'ai des couleurs un peu foncées comme ça, j'aime bien avoir des couleurs marronnées foncées ou alors prunes foncées pour bah voilà, si tu as envie d'accentuer surtout l'hiver tes lèvres, les mettre en avant et tout, le foncé c'est juste le top. Et après bien évidemment les nudes, donc les nudes passent partout aussi. Donc là c'est un rouge à lèvres liquide mat de chez Maybelline, le Super Stay Matte Ink. La couleur est top top top, il est très joli. Pour l'automne c'est très sympa, bon, même pour l'été je le trouve bien. Et ça c'est une petite nouveauté de chez Lancôme qui est géniale. Je l'aime beaucoup, c'est une couleur naturelle qui va vraiment avec tout, c'est un rose un peu chaud. Et vous voyez c'est super naturel, hein. C'est vraiment très très naturel. Et c'est passe-partout aussi et j'aime beaucoup, ça va aussi avec plein de styles de maquillage. Et puis après bien évidemment tu complètes ta collection de couleurs pour varier suivant tes make-up. Donc pour moi, voilà en termes de maquillage ce qu'il vous faut. C'est pas des choses obligatoires, hein. Je vous parle là, c'était vraiment une vidéo pour te montrer tous les trucs qu'il faut que tu aies pour t'éclater en maquillage quoi. Voilà. Alors bah écoutez, j'ai terminé pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. J'avais envie vraiment de vous faire ça parce que je trouve que on n'en parle pas assez. On montre plein de maquillage, plein de trucs, mais au final, je parle pas pour celles qui veulent commencer parce que là c'est vraiment beaucoup de choses. Je parle vraiment pour celles qui ont déjà des trucs et qui veulent avoir sur tout ce qu'il faut quoi. Tout ce qu'il faut pour être en flic les gars. Être en flic ou être parfaite
jusqu'au bout des cils. J'espère voilà, que vous êtes contente de cette vidéo. N'hésitez pas à la partager, à la liker, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne. Voilà, mets des petits likes et puis vous avez tout en barre d'infos pour les marques que je vous ai présentées, mais c'est pas forcément celle-ci qu'il vous faut. C'est vraiment après à vous de juger suivant votre budget et suivant vos goûts. Voilà, c'est très important. Restez vous-même, achetez ce que vous aimez pour faire ce que vous aimez et pour être vous-même. Ne copiez pas sur les autres, on a chacune notre personnalité. Aidez-vous des conseils des autres, ça c'est important, écoutez-les, écoutez vos amis, voilà. Mais suivez votre route, quoi. Suivez ce que vous pensez dans votre tête, ce que vous pensez ce qui est le mieux pour vous. Osez si vous avez envie d'oser, mais lâchez-vous, quoi. Même si on est en France, on s'en fout de ce que les gens pensent. Ouais, je sais que les Français, ils aiment trop parler sur les gens, mais non. On s'en fiche, si t'as envie de mettre du rouge à lèvres noir, tu mets du rouge à lèvres noir. Fuck. Voilà, c'est ça que tu dois te dire dans ta tête. Bon, allez, j'arrête. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao. Gotta know who you are, 'cause I love when you smile. Spin